Être sauvé, pour nous, ce n'est pas abuser de la miséricorde de Dieu. C'est ce que nous faisons. Regardez dans le monde chrétien, tout le monde répète, je suis justifié, j'ai été sauvé à la croix, donc moi je n'ai plus rien. C'est ça qu'on répète tout le temps. C'est tout comme si on n'est plus tributaire de rien. C'est-à-dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut, et puis non. C'est une mauvaise compréhension de la parole. Être sauvé, c'est ne pas abuser de la miséricorde de Dieu. Parce que si Dieu t'a pardonné, c'est pas pour rien. C'est pour que tu ne sois pas distrait et que tu poursuives ta mission. J'ai péché aujourd'hui, il m'a pardonné. Demain, j'ai péché, il m'a pardonné. C'est sûr qu'à la fin, quand on va te montrer ta vie, tu ne pourras plus dire, c'est parce que Dieu m'a puni que j'ai fait ça. Parce qu'il t'a pardonné tout le temps. Il t'a donné une deuxième chance, une troisième chance, une quatrième chance. Du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, je t'aime de toute mon âme. Jésus, je t'aime de tout mon cœur. Jésus, je t'aime de toute mon âme. Jésus, je t'aime de tout mon cœur. Jésus, je t'aime de tout mon âme. Dans ce calme intérieur, dans ce silence sacré de notre cœur, disposons-nous à accueillir l'amour de Dieu, à nous laisser remplir par l'Esprit Saint, l'Esprit de lumière, qui nous éclaire à la compréhension de sa parole. Merci Seigneur. Alors, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette séance numéro 14 de notre rendez-vous bimensuel, le carrefour du bien-être spirituel. Ce rendez-vous qui nous réunit les passionnés de la parole de Dieu, des gens qui cherchent à comprendre plus en profondeur le message spirituel de notre Seigneur Jésus-Christ et comment ces paroles ou cette parole s'arrivent à notre vie. Aujourd'hui, nous allons aborder un thème qui a rapport avec la passion et la résurrection de Jésus. Qu'est-ce qu'on peut comprendre
en méditant la passion et la résurrection de notre Seigneur. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Et vous savez, c'est un sujet assez vaste. C'est très vaste parce que même plusieurs mois de scrutation ne vont pas suffire à sortir toutes les arcanes, qui peuvent cacher tout le message de Jésus en 3 ans. C'est beaucoup de choses et la plupart du temps, nous ne faisons que survoler. Alors, la séance d'aujourd'hui est un pas que nous essayons de faire, de mettre plutôt dans les pas de notre Seigneur, de notre Maître, qui, après sa résurrection, fait la même chose. Quand il rencontre les disciples à Jérusalem, d'abord avec les disciples d'Emmaüs, sur le chemin, il leur expliqua tout ce qui devait arriver. Pourquoi tout ça allait arriver? Parce qu'eux ne comprenaient rien. Comment se fait-il que le Messie attendu soit tué et ne puisse pas se défendre? Et après, quand il a rencontré les autres disciples avec les 11, évidemment, Judas non compris, à Jérusalem, la parole dit, il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Et c'est en cela que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est un pas dans son pas à lui. Parce que une chose est de connaître la Bible avec tous les versets, de pouvoir les réciter. Mais autre chose, c'est d'entrer dans la compréhension de ces Écritures. On se rend bien compte que si aujourd'hui, le monde chrétien est divisé, c'est ça la cause. C'est-à-dire que la compréhension de l'un n'est pas la compréhension de l'autre. L'interprétation de l'un n'est pas l'interprétation de l'autre. Alors, on se rend bien compte que le trésor de la parole, ce n'est pas de connaître la parole sur le bout des lèvres, dans son intelligence naturelle. Le trésor de la parole, c'est d'entrer dans le sens profond, qu'on appelle le sens interne. Et ça, c'est effectivement l'Esprit Saint qui peut nous y conduire. Et vous savez, le Christ est venu, quand il est venu, il est passé sur cette terre. Il ne s'est pas assis dans une chambre et les gens passaient le voir pour faire comme un charlatan ou quelque chose. Non. Il est allé dans la vie intime des gens. Il passait de village en village, il rencontrait des gens et il prêchait la parole. Donc, il a vécu dans la misère du monde, avec le monde. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Il a passé son message pendant que les gens faisaient leurs activités. Pendant que, par exemple, Pierre et Jacques, je pense, ceux qui étaient des pêcheurs, ils étaient en train de pêcher. Quand il est venu, il dit, venez, suivez-moi. Donc, il est passé pendant que les gens faisaient leur activité et il leur prêchait le parole. Et nous, le problème, c'est que nous comprenons mal ce message dans notre train de vie. Parce que, pourquoi Jésus n'est pas resté dans une église ou dans une synagogue dans le temps, il n'y a pas des églises, mais dans une synagogue dans le temps, pour que les gens passent? C'est parce que cette parole n'est pas une parole qu'il faut garder dans la tête comme c'est une parole vivante. C'est une parole qui doit agir dans la vie de tout un chacun. Alors, le symbole ou l'effet le plus palpable, c'est ça. Pendant que tu vis, je viens et je te dis la parole. Et ça s'applique là à toi maintenant. Mais nous ne comprenons pas la parole. Et moins encore, comment appliquer cette parole à notre vie. Pourquoi? Il y a plusieurs raisons. C'est parce que nous confondons le général et le particulier. Qu'est-ce que ça veut dire? Nous avons vu la vérité. Nous avons vu ce que c'est que la vérité. La parole, c'est la vérité. C'est les lois divines. C'est les principes spirituels.
Mais une vérité n'est pas restreinte. Elle ne s'applique pas seulement à un échantillon de personnes et pas à un autre. Une vérité est universelle. Transcende le temps et l'espace. Parce qu'il n'y a pas de vérité dans ce monde temporel. Les vérités sont spirituelles. Et le spirituel, pour le spirituel, l'espace n'est rien. En une seconde, on peut franchir des milliers de kilomètres. Le temps n'est rien, il n'y a pas le temps. Donc, les vérités ne sont pas applicables au temps et à l'espace. Elles transcendent le temps et l'espace. Ça veut dire que si vous énoncez une affirmation et qu'il y a un coin sur cette terre où cette affirmation ne s'applique pas ou ne peut s'appliquer, ce n'est pas une vérité. C'est votre vérité à vous, mais ce n'est pas une vérité universelle. Donc, ouais, nous confondons le général et le particulier. Nous prenons le particulier pour le général. C'est tout comme si, dans ma vie personnelle, je dis, moi, on ne me fait pas ci. Et je pense ça comme vérité que je vais dire à tout le monde. Mais peut-être que celui que je vais rencontrer, à lui, on le fait ça. Par exemple, moi, on ne me dit pas bonjour, d'accord. Mais peut-être à l'autre, on dit bonjour. Pour moi, on ne peut pas dire que c'est une vérité. Vous comprenez? Ça ne s'applique pas à tout le monde. Deuxième chose, nous confondons la cause et l'effet. Tout ce qui se passe dans notre monde, c'est des effets. Les causes sont spirituelles. Vous voyez? La plupart du temps, quand on dit pourquoi telle chose m'arrive, on va cibler quelque chose qui s'est passé là, tout juste là, et on va dire c'est ça la cause. On mélange les choses. C'est comme, au lieu de partir du général vers le particulier, encore une fois, on part du particulier vers le général. Et en ce moment-là, on ne trouve pas le général. On confond véritablement la cause et l'effet. Vous voyez? Et enfin, on confond surtout l'allégorie et la réalité. C'est quoi l'allégorie? C'est les paraboles de Jésus. Quand Jésus dit on chasse les démons, qu'est-ce que ça veut dire? Quand Jésus dit priez pour ne pas entrer en tentation, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des allégories. Mais nous, on prend le sens littéral. Et on garde le verset et puis on vient appliquer ça comme ça dans notre vie. Alors, ça fait qu'on ne comprend pratiquement rien dans la parole et on se contente de prendre des versets et d'essayer de surfer sur ces versets. C'est quoi la conséquence? C'est qu'on n'a pas les effets. On n'a pas les effets et on s'en prend à d'autres causes, encore une fois. Mais on parle de la parole. Jésus, il est Dieu. Hein? Et la parole de Dieu ne peut pas être proclamée sans faire ce à quoi elle est destinée. Mais nous, on cite des versets qui n'ont quasiment aucun effet dans notre vie. Pourquoi? Parce qu'on ne comprend pas. Et quand tu ne comprends pas, tu ne peux pas savoir comment manifester l'énergie, la puissance de cette parole dans ta vie. Et tout ça là dénote d'un manque d'ouverture sur la sagesse divine. C'est quoi la cause principale? C'est l'ignorance. Et cette ignorance est doublée de quelque chose qui est encore plus grave. Nos préjugés et nos conditionnements. Je peux être ignorant, mais si je suis ouvert, je peux m'en sortir facilement. Mais si je suis ignorant et qu'en plus de ça, j'ai des préjugés, c'est beaucoup plus difficile de m'en sortir. Alors, ce que nous allons voir aujourd'hui, comme je viens de le dire, c'est très vaste. C'est pas de scruter de fond en comble la passion et la résurrection. On ne pourrait pas le faire en 1 heure de temps ou en 2 heures. C'est de jeter les bases de la méditation. Montrer, si après nous-mêmes on prend ce récit, quel élément il faut aller chercher? Comment arriver à progressivement entrer en profondeur de chaque phrase ou de chaque fait pour aller découvrir ce que Dieu veut nous faire passer comme message. Donc c'est ça. Alors, nous allons partir tout de suite de la perception que nous avons actuellement de la passion et de la résurrection de Christ.
Ça, on le sait, dans tout le monde chrétien, c'est quasiment la même perception. Peu importe la religion ou l'église ou la communauté chrétienne, c'est la même chose. Le Christ est mort sur la croix pour effacer nos péchés. C'est la perception que nous avons actuellement de cet événement du Christ. En fait, on pense au sacrifice ultime de l'expiation de nos péchés. Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, sacrifice ultime de l'expiation de nos péchés? Parce que il ne faut pas oublier que si c'est pour effacer nos péchés, dans l'Ancien Testament, Dieu pardonnait aussi, hein? Dieu a toujours pardonné. La miséricorde de Dieu n'a pas commencé avec Jésus-Christ. On peut voir le roi David. Le roi David a péché, il s'est excusé, il s'est lamenté, et Dieu a pardonné. Il lui a redonné la grâce. On peut voir même le peuple d'Israël. Regardez, ils ont quitté l'Égypte. Ils ont récriminé tout le temps contre Dieu. Malgré ça, est-ce que Dieu les a abandonnés? Non. Les grâces étaient là. Il leur a donné à manger. Il leur a donné à boire. Il les a aidés à franchir la mer Rouge à pied sec. Donc, c'est des choses malgré leur infidélité. Donc, la miséricorde de Dieu a commencé depuis le début. C'est pas maintenant. Depuis que Dieu a dit non, je vais avoir des enfants, comme un père qui développe systématiquement sa miséricorde pour ses enfants. La miséricorde de Dieu a commencé. Mais si on comprend ça comme ça, alors, Dieu a toujours été miséricordieux. Mais on dit, le Christ est venu pour effacer nos péchés. On parle de quel péché? Et puis, lorsqu'on regarde au temps de Jésus, il est venu pour effacer les péchés, dit-on. Mais pendant qu'il faisait tout ça, les gens péchaient toujours. La preuve, c'est qu'ils l'ont cloué sur la croix. La preuve, c'est qu'il a fait une prière ultime. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ça veut dire que jusqu'à la fin, malgré tout le poids qu'il a porté et toute la souffrance, les gens continuaient à pécher. Ça veut dire qu'en réalité, il faut aller voir un peu plus profond. Qu'est-ce que Dieu voulait nous faire passer comme message dans tout ça? Vous voyez? Et lorsqu'on considère les choses dans sa globalité, tout à l'heure je viens de dire qu'on ne comprend pas souvent parce qu'on ne considère pas les choses dans leur généralité, dans leur globalité. Tout à l'heure je vous ai développé pour ce qui concerne l'expression des péchés, le pardon. La miséricorde a toujours été, même depuis Adam et Ève. Tu aurais pu juste les aiguiller, hein, ils ont péché, ils ont désobéi, on les supprime, mais non. Il dit, mais vous avez péché, vous allez supporter n'importe de vos péchés. Mais moi, je serai avec vous. Et il a répété ce message, je suis avec vous pendant tout le long de l'Ancien Testament. Donc, on voit que Dieu était avec les siens, malgré tout. Alors, si on prend tout ce sens, on peut se demander, mais ok, quel message la passion a pour nous? Quel sens on peut déduire de ça? Parce que, très visiblement, l'explication parlant de nos péchés, on voit que ça existait déjà avant. Donc, ça ne peut pas être spécifique à la passion. D'accord? On va à la résurrection. À la résurrection, la perception que nous avons, c'est que c'est le fondement de notre foi. Saint Paul dit, vaine serait notre foi si le Christ n'était pas ressuscité. Et on peut se demander, on peut se poser la même question. On peut faire le même exercice. Je ne dis pas que c'est faux. On médite la parole pour que l'Esprit nous révèle des choses. Mais c'est le même exercice. C'est qui le père de la foi? C'est Abraham qui est le père de la foi. Parce que dans les Écritures, c'est la première personne connue qui a réellement risqué la vie de quelqu'un, d'un humain, pour obéir à un divin. C'est ça la foi. Donner sa vie ou la vie de quelqu'un pour obéir à un divin, le Christ même l'a dit. Il a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime.
Si Abraham veut sacrifier son fils, c'est que vraiment il aime Dieu. Et ça, c'est la foi. Ça veut dire que dans l'Ancien Testament, les gens avaient la foi. Donc, on peut faire le même exercice. Alors, ça veut dire qu'il y a quelque chose qu'il faut encore aller chercher. Parce qu'on a vu des preuves de foi, des prophètes, tout le long de l'Ancien Testament. Et, dans le Nouveau Testament, même après la résurrection, regardez ce qui s'est passé. Il y a des disciples qui ne croyaient pas. Malgré que Jésus leur a expliqué à Jérusalem les Écritures, ce qui devait se passer, il y a encore des disciples, des apôtres même qui pensaient que, mais, ok, maintenant tu vas nous laisser pour aller au ciel. Mais qui va nous sauver? Les gens avaient toujours cette même idée. La foi. Et regardez Pierre, homme de peu de foi, il s'enfonce. Regardez la tempête. Tout ça, c'est après la résurrection. Donc, si c'est la foi, c'est quoi le rapport entre la résurrection et la foi? Le sens est beaucoup plus profond que ça. Et c'est ça que nous allons essayer de comprendre à travers cette deuxième partie. Comprendre la mission de Christ. Alors, on parle de la passion et de la résurrection, mais on ne peut pas comprendre la passion et la résurrection sans balayer toute la mission de Christ. Parce que la passion et la résurrection, c'est la consécration, c'est le couronnement. C'est comme l'application, c'est comme l'examen du passage. On a enseigné tout le long. Maintenant, on montre à travers une preuve tangible, palpable, ce qu'on disait. Et c'est très facile. Regardez le Christ. Il est venu nous montrer notre identité spirituelle. Mais, surtout, il est venu ressortir à travers cette identité spirituelle quelque chose de très très précieux, l'amour. Le Christ, dans tout son passage, il a enseigné l'amour. Et à travers la passion et la résurrection, qu'est-ce qu'il a fait? Il a appliqué. Parce que aujourd'hui, le Christ même l'a dit, aujourd'hui on voit plein de pasteurs et de prédicateurs qui enseignent, mais la pratique et l'application. Mais lui, c'est un maître. Non seulement il a enseigné, mais il a mis en pratique. Alors, on peut voir, quand on parle de mission de Christ, il est venu pour quelque chose. Le Christ a eu une mission. Il est allé jusqu'au bout dans sa mission. Mais il faut dire que nous aussi, chacun de nous, on a des missions. On a une mission ou des missions. C'est la première chose. C'est la première des choses qu'il nous a montré. C'est-à-dire, moi j'ai une mission. Lorsque vous venez sur cette terre, vous ne venez pas en promenade. Vous venez parce que vous avez une mission. Le Christ, sa mission à lui, il a dit, c'était d'accomplir l'Écriture. Mais c'est quoi accomplir l'Écriture? L'accomplissement de la parole, ça veut dire quoi? Il y a quelque chose qui est, souvent on ne prend pas trop importance à cela, mais en spiritualité c'est très important. Tout est issu de Dieu et tout retourne à Dieu. Et ça, c'est très très important. Souvent, on lit seulement et on ne donne pas trop d'importance à ça. Mais tout ce que nous faisons dans ce monde et tout ce que les gens font dans tout le monde s'inscrit dans cette dynamique. C'est l'un des versets, tout est issu de lui et tout repart à lui. Alors, ça, la mission du Christ s'inscrit dans cela. Quelque chose est issu de Dieu. Arrivé dans ce monde, il se perd. C'est comme si vous traversez, vous êtes dans une piste de rallye, à un moment donné, vous allez trouver un chemin ici et puis vous prenez devant. Vous éloignez du but. Nous avons quitté là-bas et nous devons faire le tour circulaire pour repartir au même point. Mais vous vous égarez. Alors, on dit non, ça ne marche pas. Il faut que j'aille leur dire. Donc, accomplir la parole,
Le tout premier point, c'est ça. C'est se rappeler, quand le Christ dit, il faut accomplir la parole, oui, il y a des choses que des prophètes ont déjà dit. Mais ça, c'est des détails. Du grand tout. On sort de Dieu et on doit tout faire pour repartir à Dieu. Parce que il faut regarder dans tout l'univers créé. Les hommes sont les seuls qui sont dans cet état-là. Tout le reste, la matière créée, la graine de la plante, évidemment, ça a quitté le spirituel. Il est tombé en terre. Et quand la plante grandit, il grandit il prend la direction du ciel. C'est un symbole. Il a quitté Dieu et il repart à Dieu. Tout ce qui est créé marche sur le chemin de sa destinée, sauf l'homme qui a tendance à se perdre. Et donc, la mission du Christ s'inscrit dans la dynamique de l'être. Écoutez, vous vous perdez, moi je suis votre lumière. Je vais vous montrer, suivez-moi. Parce que là, vous avez pris notre chemin. Suivez-moi. Donc, ça, quand on regarde, Dieu en effet n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que par lui, le monde soit sauvé. Sauvé, évidemment, ça veut dire quoi? Ça veut dire ramener de la perdition, n'est-ce pas? Ça, on le sait. Le sauver, ramener de la perdition. Mais évidemment, nous sommes libres. Malgré ça, nous sommes libres. Le Seigneur veut nous parler, mais nous sommes libres. C'est-à-dire quoi? Si quelqu'un entend les paroles du Christ, si quelqu'un entend mes paroles, et il décide de ne pas le garder, ce n'est pas moi qui le juge. Christ n'est pas venu pour nous juger. Il a été très clair, ce n'est pas moi qui le juge. Vous êtes des hommes, vous jugez entre vous. Mais moi, je ne vous juge pas. Mais, le jugement, c'est quoi? Le jugement, c'est que tu demeures dans tes ténèbres. D'accord? Donc, sauver, c'est montrer le chemin de la lumière. Donc, toute la mission s'inscrit dans cette dynamique-là de montrer le chemin de la lumière. Mais pour le faire, qu'est-ce que Dieu a fait? Il est venu. Il a fait deux choses. Il nous a d'abord montré qui il est. Parce que dans l'Ancien Testament, la différence entre le Nouveau et l'Ancien Testament, c'est que dans l'Ancien Testament, les gens ne savaient pas vraiment qui Dieu était. Il a dit à Moïse, allez dire à mon peuple, va dire à mon peuple, c'est moi le Dieu, je suis, t'envoie vers. C'est moi je suis. Le peuple n'avait pas l'intelligence qu'il fallait pour comprendre c'est quoi je suis. Mais avec Jésus, c'est différent. Il est allé en profondeur. Regardez, il a commencé par nous montrer que nous-mêmes nous sommes des esprits. Et c'est quoi quelques passages qui adorer en esprit et en vérité. Vous êtes capable d'adorer en esprit et en vérité. Il dit, l'on vous a dit, ne commettez pas d'adultère. Mais moi, je vous dis que si vous pensez déjà, la pensée, c'est spirituel. C'est pas un truc matériel, c'est pas un truc naturel. Il nous a montré que c'est l'esprit qui gagne. Vous êtes esprit. Donc, dans tout ce qu'il dit, il dit, n'agissez pas comme des animaux, parce que si la partie spirituelle en nous ne prend plus sa place, c'est que c'est la partie instinctive, animale qui prend la place. N'agissez pas comme ça. Vous êtes bien plus que ça. Donc, le Christ a commencé par dire qui est Dieu, qui nous sommes et qui est Dieu. Vous êtes ses enfants. Lui, il est pur esprit. Donc, vous êtes d'abord des esprits. Vous êtes des esprits incarnés. Vous êtes ici pour une mission donnée. Et qui il est, c'est aussi qu'il est un Dieu d'amour. Il n'est pas juste esprit, mais il est énergie. L'amour, c'est une énergie. Et c'est à cause de ça que la parole est très puissante. Parce que la parole, c'est Dieu. Et la parole, c'est une énergie. Il y a une énergie dedans. De telle façon que si dans le spirituel, tu proclames la parole et que ton cœur y est,
ça va se réaliser. Ce n'est pas toi qui le fais, c'est l'énergie qui est à l'intérieur qui le fait. La puissance qui est à l'intérieur qui le fait. Donc, la première des choses, c'est ça. Qui il est, et maintenant, comment nous allons faire pour retourner à lui. Évidemment, il est rentré maintenant dans la discussion spirituelle. Vous savez qui je suis le Dieu d'amour. Je vous aime. On va voir dans la détail tout à l'heure, c'est quoi je vous aime. C'est quoi l'amour. Et après maintenant, comment vous allez faire pour entrer dans cette dimension de l'amour. D'accord? Donc, évidemment, vous savez que quand on dit Jésus est venu nous sauver, il est venu sauver des gens qui sont dotés d'un libre arbitre. Il ne faut pas oublier. Nous ne sommes pas des robots où on va dire fais ci et puis on fait ça. Non. Le Christ est venu sauver des gens, vous et moi, qui sont dotés d'un libre arbitre. Ça veut dire quoi? On peut dire non. Comme les pharisiens et les scribes ont dit non. Ils n'ont pas cru. Alors comment est-ce qu'on sauve quelqu'un qui est doté d'un libre arbitre? Est-ce que c'est en lui dictant des trucs à faire qu'on peut le sauver? Ce qui est sûr, c'est que si nous avons des souillures, vous et moi, personne ne peut les réparer sauf nous. Pourquoi? Parce que Dieu se refuse de nous forcer. Il ne veut pas nous forcer. Ça veut dire qu'il aurait pu juste dire, viens à moi, je t'enrobe de mon amour, et puis tu guéris une fois pour toutes, c'est fini. Mais le problème, c'est quoi? C'est que demain, je voudrais la même chose. Comprenez le truc? Je ne veux pas la même chose. Donc, il ne peut pas me forcer. Mais comment faire pour y arriver? Donc, comme je viens de dire, la première étape que le Seigneur a suivie pour nous ramener, pour nous faire comprendre l'enjeu, c'est le dévoilement de son visage. Dans la transfiguration, on l'a vu. Il est un Dieu d'amour, Dieu soleil, Dieu de lumière. Et il nous montre réellement sa miséricorde et la vraie nature reliée à cette miséricorde. Et il nous invite à être amour comme lui, afin de pouvoir réussir notre mission. Alors, le dévoilement du visage de Dieu, c'est quelque chose qui est nécessaire pour la compréhension de l'intelligence. Comprenez? Parce que, comment tu peux comprendre tout ce que Jésus dit, si tu ne sais pas dans quel cadre il le dit? C'est compliqué, hein? On va juste prendre le sens littéral. Malgré tout ce qu'il a fait, on prend tout le sens littéral. Bon, imaginez qu'il n'avait même pas dit ça. On serait comme le peuple de l'Ancien Testament. Okay? Donc, nous sommes appelés à faire un choix. Vous voyez, dans les paraboles de la Bible, où on dit on envoie des ouvriers. Hein, le maître envoie des ouvriers, il ça des bureaux, et il vient pour récolter son fruit. C'est exactement ça. Alors, nous avons le choix de tuer les prophètes envoyés ou de les accepter et de suivre le chemin qu'il nous prescrit. C'est un choix. Dieu ne peut pas nous forcer. Il ne veut pas nous forcer. Il a toute la puissance, c'est lui qui nous a créés. Il a la recette. Mais ça n'aurait servi à rien. Parce qu'on va reprendre. Alors, la seule façon de ne pas reprendre, c'est quoi? C'est l'enfant. C'est la seule façon. Laisse-le faire. Il est perdu, laisse-le faire. Il veut son héritage. Donne-le lui. Il va aller faire l'expérience de lui-même. Il va se rendre compte que la vie n'est pas aussi facile que ça. Il va se rendre compte que l'acte qu'il a posé a des conséquences. Et le Christ s'est inscrit dans cette dynamique-là. Alors, vous voyez, c'est complètement l'opposé de ce qu'on pense là. Il nous a lavé de nos péchés et puis c'est fini. Nous, on n'est plus tributaires de rien. Ce n'est pas du tout ça. Le Seigneur, au contraire, nous a dit beaucoup de choses pour nous prouver que Dieu ne nous force en rien. Et que si nous avons péché, nous allons récolter les conséquences pour être purifiés. Vous voyez un peu? Déjà dans le dévoilement du visage de Dieu, dans son amour, dans la manifestation de son amour, on voit déjà
il ne nous force à rien. Mais ce n'est pas pour autant que nous sommes exempts des conséquences de nos péchés. Si tu as pris le mauvais chemin, tu as fait une erreur, ben c'est bien. C'est une expérience. Tu vas rentrer, tu vas expérimenter. Comme ça, comme le fils prodigue, tu vas te rendre compte que c'était pas bon et qu'il faut maintenant revenir au point de départ. Donc, être sauvé, pour nous, ce n'est pas abuser de la miséricorde de Dieu. C'est ce que nous faisons. Regardez dans le monde chrétien, tout le monde répète, je suis justifié, j'ai été sauvé à la croix, donc moi je n'ai plus rien. C'est ça qu'on répète tout le temps. C'est tout comme si on n'est plus tributaire de rien. C'est-à-dire qu'on peut faire tout ce qu'on veut, et puis non. C'est une mauvaise compréhension de la parole. Être sauvé, c'est ne pas abuser de la miséricorde de Dieu. Parce que si Dieu t'a pardonné, c'est pas pour rien. C'est pour que tu ne sois pas distrait et que tu poursuives ta mission. J'ai péché aujourd'hui, il m'a pardonné. Demain, j'ai péché, il m'a pardonné. C'est sûr qu'à la fin, quand on va te montrer ta vie, tu ne pourras plus dire, c'est parce que Dieu m'a puni que j'ai fait ça. Parce qu'il t'a pardonné tout le temps. Il t'a donné une deuxième chance, une troisième chance, une quatrième chance. 70 fois, 7 fois la chance pour que tu te redresses toi-même et que tu reviennes. Mais tu n'as pas voulu. Chers frères et sœurs, nous avons une mission à accomplir. Et ce que le Christ nous a montré dans toute sa mission, c'est que il ne faut pas se laisser distraire. La miséricorde de Dieu, ce n'est pas quelque chose qu'on doit prendre à la légère pour dire de toute façon il est miséricordieux, il nous pardonne toujours et puis on continue. Non. Nous devons nous rendre compte que c'est des chances que Dieu nous donne, même si c'est illimité, pour ne pas perdre le temps. Il ne faut pas perdre le temps. Okay? Le troisième point que nous allons aborder ici, c'est la dualité de l'amour. L'amour est énergie, mais il est aussi vie. Et il est aussi compassion. Qu'est-ce que ça veut dire? L'amour est dual. C'est-à-dire, c'est double. Il a une face interne et une face externe. Donc, sa face interne, sa manifestation interne, c'est la vie. La définition de ce qu'on appelle la vie, c'est la manifestation interne de l'amour. Interne ou intime de l'amour. Ça, c'est spirituel. L'autre chose qui est aussi spirituelle, mais plus matérielle ou naturelle, c'est la manifestation extime ou externe de l'amour, qui est la compassion. La compassion avec son corollaire qu'on appelle le sacrifice. L'amour à l'intérieur est vie, mais à l'extérieur, il est sacrifice. Vous voyez? Donc, ça, c'est très important. Et Jésus nous a montré ça. À quel moment? La Sainte Seine. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord révélé. C'est lui qui peut nous trahir. Non, la manifestation interne, c'est-à-dire le pain, qui est vie. Prenez mon corps, prenez mon sang. Il a donné la nourriture spirituelle à cet apôtre. Et après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a révélé la manifestation externe. Qu'est-ce qu'il a fait? C'est, comment on appelle, la passion. Enfin, la Sainte Seine, après la Sainte Seine, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est noué. Il a pris ses rites. Il a commencé par laver le pied. C'est la manifestation externe de l'amour. Sacrifiez-vous les uns pour les autres. Vous comprenez? Les deux faces de l'amour. Évidemment, nous devons, à chaque instant de notre vie, prendre conscience de ces deux manifestations de l'amour. Ce que le Christ nous demande, c'est de pouvoir commencer par la manifestation externe qui va nous éveiller à la manifestation interne. C'est quoi?
il faut toujours que nous puissions accepter de nous sacrifier au profit de l'objet de notre amour. On le fait sciemment, dans certains cas, par exemple nos enfants, on se sacrifie toujours pour nos enfants. Vous allez voir une mère, surtout les mamans, qui doit prendre toute sa vie pour aller chercher un enfant qui est perdu quelque part. Elle se sacrifie tout. Au nom de l'amour. L'amour, c'est le sacrifice. Vous comprenez? Alors, rien de grand et de beau ne peut se faire sans sacrifice. Vous comprenez? Et le premier qui s'est sacrifié, c'est Dieu lui-même, n'est-ce pas? Évidemment, lorsque tu as créé des êtres, tu as créé des hommes, et que tu vois qu'ils sont en train de se perdre, tu te sacrifies pour aller les sauver. Comme une mère qui va chercher son enfant, comme un père qui va chercher son enfant, c'est les mêmes affaires. Le premier, c'est lui. Et donc, il nous dit, vous devez faire comme ça aussi. Donc, lavement des pieds, c'est ce que ça signifie. Vous voyez qu'il faut aller en profondeur. Sacrifiez-vous les uns pour les autres. C'est la manifestation de l'amour dans votre monde. Et donc, ce sacrifice révèle la compassion. Ce qui nous unit ou devrait nous unir, c'est ça. On devrait être compatissants les uns pour les autres. Et quand tu es compatissant pour l'autre, tu peux t'intéresser à sa vie, à ses problèmes. Tu peux te sacrifier pour lui. Et à l'intérieur de toi maintenant, tu auras la vie. Tu vas sentir la manifestation interne de ce que tu as fait. Il ne faut pas vouloir avoir la paix et la joie, qui sont les fruits de la vie. Si au dehors tu ne fais rien, ou alors tu fais le contraire, c'est plus difficile, n'est-ce pas? Donc, deux types de sacrifices. Il y a des sacrifices d'expiation de nos erreurs, ça on le sait. Lorsque j'ai fait quelque chose de mal, ça peut engendrer des conséquences. La plupart du temps, même c'est action-réaction, ça engendre des affaires. Il faut que je supporte pour apprendre. D'accord? Mon ange gardien me laisse, et Dieu permet ça pour que je puisse apprendre. Mais il y a aussi d'autres types de sacrifices qui sont des missions. Je peux me sacrifier pour mon enfant. D'accord? Pas parce que j'ai fait une erreur que je me sacrifie pour mon enfant. C'est une mission. D'accord? Alors, dans ce point-là, ce qu'il faut retenir, c'est ça, c'est que l'amour est dual. Une manifestation interne qui est la vie, et une manifestation externe qui est la compassion ou le sacrifice, et que nous sommes appelés à rentrer dans la révélation de ces deux facettes de l'amour. D'accord? Nous devons changer notre perception sur le sacrifice et la souffrance. Et tout le long, c'est ce que le Christ a essayé de nous faire comprendre. Percevoir les choses autrement. Alors, le quatrième point, c'est résister à la tentation qui nous pousse à quitter le chemin. Vous savez, avant de venir dans ce monde, nous avions une destinée, n'est-ce pas? Un plan, Dieu a établi un plan. Certaines personnes même disent que c'est nous-mêmes qui avons établi le plan et Dieu a homologué. Donc, l'esprit, avant de venir en ce monde, connaissait les principales phases ou les principales étapes de sa vie. Mais il ne connaissait pas les détails, il connaissait juste les principales. C'est à cause de ça que vous allez voir parfois, il y a des gens qui ont des très forts ressentiments. Le pressentiment, ce qu'on appelle le pressentiment, c'est un rappel. Notre intuition nous rappelle ce qu'on savait déjà et qu'on a oublié. Ça veut dire qu'il y a un tournant qui arrive dans ta vie. Il y a des gens. La plupart du temps, quand les gens veulent mourir, ils ont des pressentiments. Parce que c'est l'étape finale. C'est-à-dire que c'est la fin. Mais ils disent à personne. C'est un truc qui est très personnel. Mais ça, c'est la fin. C'est tragique, c'est clair. Mais il y a d'autres jalons. On a des pressentiments. Par exemple, quelqu'un veut faire un accident qui va peut-être changer le courant de sa vie.
il va avoir un très fort pressentiment. Donc, le plan de notre vie était connu même de nous-mêmes avant de venir. Seulement que c'est caché. Et l'intuition révèle petit à petit. Vous comprenez? Donc, le truc c'est comment arriver à ne pas être distrait pendant que tout se déroule. C'est les tentations qui vont nous distraire, qui vont essayer de nous faire sortir du chemin. Alors, le Christ a connu ça tout le long. Vous vous rappelez? Oui. Tout le long. Avec Pierre qui dit non, tu ne vas pas. Jamais tu ne vas pas faire ça. Il dit non, Satan. Allez devant Satan. Et il faut dire que tout le long, le Christ avait le pouvoir de se dérober à cette affaire. Hein, il y a plusieurs. On a vu les miracles qu'il a fait. Hein. Il a fait beaucoup de miracles. À un moment donné, quand la foule voulait le précipiter, il est passé au milieu d'eux. Et c'est tout comme s'il est devenu invisible et puis il est passé. Puis il a le pouvoir. Dans le jardin des Oliviers, quand Judas était venu pour le vendre, il a dit, me voici, ils sont allés tomber. Il a le pouvoir de le faire. Et il a dit, je peux demander à mon père de m'envoyer une demi-douzaine d'anges ou quelque chose pour me protéger, mais je ne le fais pas. Parce que si je fais ça, les Écritures ne vont pas s'accomplir. La mission. Même si tu as le pouvoir par le libre arbitre, parce que nous on a aussi ce pouvoir, même si tu as le pouvoir par le libre arbitre de déroger à ta mission, le Christ t'invite à ne pas le faire. C'est pourquoi on parle tout le temps d'abandon. C'est tout comme si je suis venu dans la vie, Dieu ou mon ange gardien ou les bons esprits qui nous accompagnent m'a amené vers un enfant que je dois adopter. Mais moi, je n'aime pas les enfants. Et je mets tout en œuvre pour déroger à ça. Mais ça fait partie de ma mission. Et cet enfant, lui aussi avait pour mission de changer moi ma vie. Imagine par exemple que j'étais dans l'alcoolisme, la drogue, avec les trucs, et que maintenant le fait d'avoir cet enfant va faire que je vais reprendre conscience et changer de chemin. Et moi, parce que je suis addict à ces affaires-là, je ne veux pas. La tentation. Et on a, ça c'est des cas peut-être extrêmes, mais dans votre vie, il y en a plein. À chaque instant, nous sommes dans cette tentation, comme le Christ. Il était allé, il suyait à grosses gouttes. On voyait que ça arrivait, mais lorsque ça arrive comme ça, qu'est-ce qu'il fait? C'est une bataille. Hein? Dans le Gethsémani, je pense, c'est ça. Quand il priait, oui, ben, il suyait à grosses gouttes, disent les Écritures, mais ça, c'est une bataille entre le spirituel et le naturel. Son amour propre voulait que non, il faut finir avec ça là. Si elle était le pouvoir de le faire, c'est son amour propre qui disait, mais il dit non. Et finalement, il a fini par avouer, il a fini par dire à son père, franchement, si tu peux m'enlever de là, et faire ça, mais pas comme je veux, mais comme toi tu veux. Et c'est pareil aussi, c'est ce qu'on appelle tentation. C'est un combat entre notre amour propre et l'amour de Dieu, la volonté de Dieu. Notre volonté propre et la volonté de Dieu. Alors, qu'est-ce que le Christ a fait pour que ça marche? Il a prié. Encore, et encore, et encore. Et c'est le véritable mot de la prière. La prière, c'est de nous permettre de ne pas entrer en tentation, de ne pas tomber dans les tentations, sont toujours là. Mais la prière nous amène à nous éveiller pendant que notre esprit dort. Et non, ne dors pas. Il y a un piège ici. Toi, tu ne dois pas dormir. Il y a ton amour propre qui est en train de vouloir te voler la vedette. Ça ne marche pas. Il faut prier. Il faut prier. Hein? Le Christ a dit, priez pour ne pas entrer en tentation. Et donc ça,
résister à la tentation, c'est user de cette arme-là, de la prière. Dans les prochaines séances, on va voir la communication spirituelle. Pourquoi nos prières ne marchent pas? Réellement. Comment communiquer avec le spirituel? Parce que ça, on le fait aussi tout croche. Parce qu'on ne comprend pas tout. C'est pas notre faute, on ne comprend pas tout. Mais lorsque tu le fais et que tu l'expérimentes, ça te permet de dire, ah, la parole, l'effet de la parole. La parole a agi. Donc, ça, notre art privilégié, le Christ nous invite à l'utiliser pour résister à toute tentation de nature à nous distraire. D'accord? À nous distraire pour nous enlever du chemin. Le cinquième point, c'est que le mal découle de nos choix de vie. C'est un choix. Et ça, on a vu, si on suit la progression du Christ, mais aussi de tous ceux qui l'entourent, de ces détracteurs comme les scribes et les pharisiens, on a vu qu'ils ont choisi. Ils ont choisi de ne pas croire. Et c'est pourquoi le Christ dit, mais si quelqu'un ne reconnaît pas la lumière est venue dans les ténèbres, s'il n'a pas reconnu, il est déjà jugé. Ce n'est pas moi qui le juge, moi je n'ai rien fait. Moi je suis la lumière qui passe. C'est comme le soleil qui se lève le matin. Et quelqu'un dit, je ne veux pas voir le soleil se couvre le visage. Il a fait un choix. Il dit, ce jugement, c'est que la lumière étant venue dans le monde, les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Tu fais des trucs en dessous, tu n'as pas besoin d'éclairer. Très bien. Le problème, le jugement dont parle le Christ ici, et qui est encore une fois allégorique ici, c'est que, sous-entendu, tu veux rester dans ta misère. Tu étais déjà dedans. Moi, j'ai quitté mon trône. Je suis venu te montrer le chemin pour que tu puisses t'en sortir. Tu étais très lourde. Et moi, je suis venu alléger tes charges. Je t'ai montré comment faire. Mais toi, tu ne veux pas le faire. C'est ça le jugement. Et ça concorde parfaitement avec ce qui se passe dans les expériences que nous avons pour les réunions. Ça concorde parfaitement. Quand les gens vont là-bas, on défile leur vie devant leurs yeux. Il n'y a personne qui vient leur dire tu as mal fait ci, tu as mal fait ça, tu as mal fait ça. Non. Le jugement, c'est bien ça. Que tu ressentes les ténèbres que tu as choisies. C'est toi qui as choisi. Le mal, c'est un choix. Il n'y a pas de diable qui te conduit. Non, non, non. C'est un choix. Tu l'as choisi. Oui, peut-être, tu peux te laisser subjuguer ou dominer par des esprits mauvais qui vont te conseiller. Ça existe. Et on va le voir aussi. Comment est-ce que, dans la communication spirituelle, comment les esprits parlent. Tout le temps. Mais ils ne nous forcent jamais. Si Dieu ne nous force pas, ce n'est pas les esprits qui vont nous forcer. C'est nous-mêmes qui acceptons. Donc, c'est un choix. Le mal, c'est un choix. Et, évidemment, le Christ a suivi tout ça. Il savait qu'en réalité, lorsqu'on choisit de rester dans les ténèbres, on choisit l'inconscience. De demeurer dans l'inconscience. Ténèbres, c'est l'inconscience. La lumière, c'est la conscience. D'où cette fameuse prière. Pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont dans les ténèbres, ils ne veulent pas quitter les ténèbres. Évidemment, c'est sûr que on peut voir, il y a des gens qui demeurent dans les ténèbres et qui, moi, jusqu'à là, parfois ils se repentissent, parfois ils ne font pas aussi. Mais il y en a qui sont sur le lit de mort qui se rendent compte que bon, là, j'ai gardé toute ma vie. Mais on finit toujours, un jour ou l'autre, par changer de paradigme, par comprendre. Ouais. Et donc, c'est le fondement, ce point-là, c'est le fondement du pardon et de la repentance. Pourquoi? Parce que
si je sais que le mal n'est pas causé par un certain diable qui est quelque part et que c'est le choix de l'individu parce qu'il est en inconscience, je peux comprendre ses tenants et aboutissants, les tenants et aboutissants de ses actes. Il a choisi de se laisser drainer par des souillures, par des attachements, par des esprits mauvais. Mais c'est lui qui a choisi. À un moment donné, je comprends ça. Et je sais que c'est un chemin qu'il attend de faire. Un jour ou l'autre, il va comprendre. Ouais. Un jour ou l'autre, il va comprendre. Et ça, c'est très important parce que c'est aussi le fondement du non-jugement. On ne veut pas qu'on juge les gens. Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Nous sommes tous sur le même chemin. Si aujourd'hui, moi, j'ai eu la lumière et j'ai fait un choix différent, ça ne veut pas dire que demain, je ne vais pas tomber aussi. Et je ne suis pas exemple, nous sommes toujours dans le monde, nous sommes tous dans le monde. Pourquoi est-ce que moi, je vais considérer l'autre comme un démon ou un diable parce qu'aujourd'hui, il est tombé? Ça n'a pas de sens, en fait. Je dois juste comprendre qu'il n'a pas encore compris. Et le Christ n'a pas forcé les scribes et les pharisiens. Il a dit, vous irez à votre perte. Le jour où vous allez comprendre, ça va marcher. Mais vous vous mettez dans l'esclavage et vous vous comptez comme ça. Okay? Donc, l'avant-dernier point, donc le point 6, c'est que nous menons un combat spirituel. Nous menons un combat spirituel. Nous sommes dans le monde. Chacun de nous, dans notre mission, nous avons des expériences à faire. Et nous n'avons pas que des expériences. Nous avons des combats à mener. On a parlé tout à l'heure des tentations. Les tentations, c'est des combats spirituels. On ne peut pas vaincre sans aller dans le spirituel. Et quand je dis aller dans le spirituel, c'est de tout notre être. Ce n'est pas des formules de prière simplement. Je peux prier si mon cœur n'y est pas. Je ne suis pas dans le spirituel. Alors, quand le Christ dit, penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Mais comment donc s'accomplirait les Écritures si je faisais ça? Le Christ lui-même faisait un combat, comme je viens de le dire. Il lui-même faisait un combat. Donc, pour réussir notre mission et rendre utile notre passage ici, il faut comprendre que nous devons apprendre à regarder aux choses invisibles et non aux choses visibles. N'importe quoi se passe, n'importe quelle situation se dessine dans notre vie. Nous devons nous demander, c'est quoi l'utilité? À quoi ça m'avance, cette situation? C'est ce que le Christ faisait. Pierre lui a parlé. Non, toi là, ton affaire, c'est pas utile, là. Va là-bas. Tu n'es pas avec moi. Imaginons, ou bien, figurons-nous bien, que, à cet instant-là, la mission de Judas de livrer Jésus était bien plus utile que cette parole que Pierre a dite. C'est peut-être scandaleux de le dire, mais c'est ça. C'était bien plus utile. Et donc, il faut se demander, c'est quoi l'utilité de cette circonstance, de cette situation, de ce que je veux faire, de ce qui m'arrive? Il faut demander, c'est quoi l'utilité? Notre Dieu est un Dieu des usages. S'il y a quelque chose qui est inutile, ça ne vient pas de Dieu. Ça vient du mauvais. Et quand je dis utile, ça ne veut pas dire que c'est forcément comme ce qu'on perçoit comme positif. Ça peut être aussi négatif, comme je viens de dire. Comprenez? Le Christ a dit que votre oui soit oui, que votre non soit non. Le reste vient du mauvais. Qu'est-ce que ça veut dire? Faites toujours des choses utiles. Quand on est dans le doute, là, oui, non, au milieu, quelque part, on ne sait pas trop, ça c'est pas bon. Faites toujours, soyez ferme. Lorsque la circonstance arrive, je rentre dans le spirituel
je médite, je me demande, ça sert à quoi ça? Quel est le message que ça véhicule? Et par rapport à ça, l'esprit va m'éclairer sur comment manager cette circonstance-là. Parce que les tentations, il y en a beaucoup. Et nous sommes appelés à les déjouer une à une. Et quand on dit tentation, c'est pas loin, hein, c'est à côté de nous, là. C'est juste là, à côté. La famille, le couple, le boulot. C'est là. À quoi ça sert? C'est quoi le but de cette affaire qui m'arrive? Est-ce que je suis ferme dans mes décisions? Juste se rappeler que votre oui soit oui, que votre non soit non. C'est très important. Et après, le combat spirituel, donc, tel que expliqué, tel que révélé ici, sous-tend également donc ce principe Christ qui dit aimez vos ennemis. On revient encore à la même chose. Parce que, en fait, l'action que j'ai envers l'autre, qui est comme méchant envers moi, à quoi ça sert? Encore une fois. Et on voit aussi que, imaginons par exemple que quelqu'un soit, vous savez, ici on a des gens qui ne nous aiment pas, qui sont méchants envers nous, parfois des esprits qui ne nous aiment pas du tout, à cause de plusieurs raisons spirituelles qu'on ne sait même pas. Il y a des gens qui sont derrière vous et qui vous traitent. Ils ne vous aiment pas, mais ils font tout possible. Non seulement ils ne vous aiment pas, mais ils font tout possible pour que vous sentiez qu'ils ne vous aiment pas. Comment se débarrasser de cela? On parle de combat spirituel. On sait qu'il ne faut pas être dans le physique, il faut être dans le spirituel. Ça, c'est un combat. Que tu veux ou pas, c'est un combat. Mais comment se débarrasser de quelqu'un qui est méchant avec toi et qui ne veut pas te lâcher? Mais est-ce qu'il faut s'en débarrasser? On ne peut pas s'en débarrasser non plus. On ne peut pas. Oui. C'est tellement utile que ça reste là, mais tu continues à faire des bonnes œuvres. Oui. Et en faisant des bonnes œuvres. La réponse, c'est aimer vos ennemis. Priez pour ceux qui vous persécutent. C'est de rendre le bien et le mal par le bien. C'est de rendre le bien pour le mal. Ça, le mal par le bien. Tu sais que la personne ne te fait pas du bien. Peut-être, tu dis, je vais l'ignorer, mais la personne passe derrière toi pour mentir sur ton compte. Ou bien la personne appelle, il y a des gens qui font ça, hein? La personne appelle, j'ai appris dans un pays, je ne sais pas dans quel pays, les gens vont appeler la police pour dire que dans ta maison, il se passe quelque chose. Alors qu'il n'y a rien qui se passe dans ta maison, donc la police va débarquer chez toi. Alors que des gens vont mentir sur ton compte pour t'attirer des ennuis. Ou ils vont t'envoyer des gens pour te tabasser. Des gens peuvent te faire du mal. Mais qu'est-ce que tu fais pour que quelqu'un comme ça, qui te traque, qu'est-ce que tu fais pour que la personne te lâche? C'est possible de le faire. C'est un combat spirituel. Faire le bien. Pour le mal, pour chaque mal qui te fait, toi tu lui fais le bien. Et tu pries pour lui. Les deux. Vous voyez que le combat spirituel dont on parle, ce n'est pas un combat avec des armes. Non. Mais c'est réellement un combat spirituel. Mais ce n'est pas un combat avec des armes. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est un combat avec l'ego. Or, l'ego n'a de valeur que lorsque tu réagis à ses actions avec la même fréquence énergétique. Il est là, il t'insulte, il s'attend à ce que tu l'insultes. Il est là, il te trahit, il s'attend à ce que tu le trahisses aussi. Comme ça, il aura la force et il va continuer. Mais si lui te trahit et que toi tu t'élèves, que tu pries pour lui, que tu l'appelles pour dire comment ça va. Ah, mais je l'ai trahi, il a su, mais il m'a pas appelé pour savoir. Tu lui montres que je donne la lumière. Et de cette ténèbre, il va voir ta lumière. Il peut te suivre aujourd'hui, il peut te suivre demain, mais un jour, il va te suivre. Il va comprendre que tu t'en fous. Et que toi, ce qui est important pour toi, ce n'est pas ça. Tu es déjà dans une autre dimension.
et il va t'admirer et il va changer. Un jour ou l'autre, tu auras sauvé une âme. Vous voyez un peu? Donc, quand on parle de combat spirituel, il faut comprendre bien ces deux dimensions. Combat pour nous-mêmes. Il ne faut pas rester dans le physique, monter dans le spirituel, combat contre notre propre amour, notre amour propre. Maintenant, le combat contre des personnes qui, à l'extérieur, nous veulent du mal. Comment il faut le faire aussi? Mais les deux types de combats sont spirituels. Ok? Le dernier point, tout dernier, c'est la résurrection. Là aussi, c'est très vaste. Je vais juste toucher quelques points. Ok? Et vous savez que mourir et ressusciter, c'est une loi universelle. Vous savez ça? On le voit tout en notre vie, n'est-ce pas? Mourir et ressusciter, c'est une loi universelle, n'est-ce pas? On dit souvent, il faut qu'une porte se ferme ou qu'une autre s'ouvre, n'est-ce pas? Lorsque je suis dans ma vie, il faut que je quitte mon pays pour venir au Canada, n'est-ce pas? Je ne peux pas être à la fois ici au Canada et dans mon pays. Donc, il faut que j'abandonne quelque chose pour avoir autre chose. Tout ça, c'est la loi universelle. Il faut toujours que je meure à quelque chose pour découvrir quelque chose. On a dit à Abraham, quitte ton pays. Et on chante, on dit que partir, c'est mourir un peu. Il faut que je meure à quelque chose pour découvrir quelque chose. Et c'est ça qui s'applique dans notre existence terrestre. Il faut que je meure à l'existence terrestre pour découvrir la vie spirituelle qui m'attend. Il faut que le grain de blé tombé en terre pourrisse pour que naisse la plante qui germe. C'est la même loi spirituelle. C'est une loi spirituelle. Ce que le Christ a fait, c'est que dans son temps, quand il est venu, les scribes et les pharisiens ne croyaient pas à la résurrection. Les disciples y croyaient un peu, mais il leur fallait une preuve que quand on meurt ici, on ressuscite quelque part. Et ils ne pouvaient pas ressusciter dans le monde spirituel seulement, parce qu'on ne va pas les voir. Nous, les hommes, on ne voit pas les esprits. Il faut la preuve. Il faut la preuve. Qu'est-ce qu'il a fait? Pour que au moins, ses disciples puissent avoir la preuve palpable que quand on meurt d'ici, là, tout n'est pas fini et qu'on ressuscite. Lui, il a divinisé la matière. Il est ressuscité, mais différemment de ce que vous et moi on ferait. Parce que nous, si on meurt ici, on va ressusciter dans un autre monde. Pas dans le même monde de la matière. On ne va pas ressusciter avec notre corps matériel, on va ressusciter avec notre corps spirituel. Mais lui, il est ressuscité avec son corps matériel. Parce que sans ça, les disciples ne pouvaient pas voir. Il a dit à Thomas, touche là, c'est quoi? C'est pas quelqu'un d'autre. Il est venu instaurer cette foi-là pour couronner le tout. Alors, c'est quoi le message? C'est un message très intéressant. Moi, durant tout mon passage, moi le maître, je vous ai dit, faites ci, faites ça, faites ci, faites ça. Ne vous laissez pas distraire, aimez vos ennemis. Mais les gens pensent, ou les gens vont se sentir que, mais le maître là, il nous envoie dans la guerre. Le gars il n'aime même pas. Et tu me dis de l'aimer jusqu'à même aller l'aider. Peut-être qu'il va me poignarder. Si vous comprenez un peu. Jésus demande aux disciples d'aimer même les Romains qui ne les aimaient pas. D'aimer tous ceux qui les persécutaient. D'aller même aimer les collecteurs d'impôts qui devaient dévasser leur argent, qui devaient venir arracher leurs sous. Jésus montrait tous ces exemples. Mais les gens disent, mais ça n'a pas de sens. Parce que si lui ne m'aime pas, moi je dois fuir. Je ne dois pas m'approcher de lui jusqu'à ce qu'on dise que je vais l'aimer là, parce qu'il risque de me faire du mal. Je dis non. Lui, il ne peut pas te faire du mal. Tout ce qu'il peut faire, c'est tuer ton corps.
c'est le maximum qu'il puisse faire. C'est tuer ton corps. Mais ton corps, c'est pas toi. Et c'est pourquoi il dit, n'ayez pas peur de celui qui peut tuer le corps et qui ne peut pas tuer l'âme. Vous avez un choix. Obéir aux hommes qui peuvent tuer le corps et craindre les hommes qui peuvent tuer le corps, ou bien, à l'opposé, parce que c'est vraiment opposé, craindre Dieu. Mais alors, vous ne respectez plus les lois des hommes. Les hommes, les lois des hommes, c'est le politiquement correct. C'est de suivre la hiérarchie là, dans la société. Il est le plus grand, donc il faut le vénérer, c'est lui. Mais toi, tu dis non, je ne fais pas ça. Moi, comme dit Saint Paul, il faut plutôt obéir à Dieu. Moi, c'est Dieu que je crains, je ne crains pas l'empereur ou je ne sais pas quoi là, non. Ça, c'est pas facile. Le Christ l'a dit, c'est pas facile. Alors, la résurrection s'inscrit dans ce sens-là. Pour dire, mais regardez ce que je vous ai dit là. Vous allez ressusciter. Vous ne devez effectivement pas avoir peur. Vous comprenez un peu? Quand vous allez mourir, c'est pas fini. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui ont compris ça. Et il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas compris. Les matérialistes n'ont pas compris. Pour eux, c'est que c'est la fin là. Donc, il faut avoir peur de tout, il faut avoir peur de la mort, il faut avoir peur de tout. Mais les gens qui sont un peu plus spirituels ont compris. C'est vrai, personne ne veut mourir tout de suite. De toute façon, on dit on ne veut pas mourir tout de suite, on ne veut pas faire chose là. Si ton heure sonne, tu es parti. Mais est-ce que ça vaut la peine de rester dans la peur de quitter ce monde? Quand tu sais que tout ce que tu es en train de faire, tu n'auras pas de bénéfice forcément ici. C'est ça le Christ. La résurrection du Christ, le but principal, c'est de faire partir la peur. Parce que de quoi avoir peur? La mort. Et pas juste de la mort. L'inconnu après la mort. C'est ça qui nous fait peur. Le néant qui est dans notre tête, là, on pense que c'est le néant après la mort. Donc, en ressuscitant, le Seigneur, même si c'est une résurrection spéciale, comme je viens de dire, avec le corps, parce que nous, on va être vraiment esprit désincarné, le Seigneur nous ouvre notre intelligence au monde spirituel. Votre monde n'est pas le seul. Et regardez bien. Il était à la fois physique et spirituel. Quand il a rencontré, je ne sais pas qui, Marie-Madeleine ou quelqu'un, il voulait le toucher, il dit non, ne me touche pas d'abord. Mais l'autre le voyait. Elle voyait Jésus. Elle dit, j'ai reconnu le Maître. Elle dit, ne me touche pas d'abord. Je dois d'abord aller me montrer à mon Père. Il était spirituel. Mais quand il est revenu à Jérusalem, il était physique. Pour montrer à ceux qui sont proches et qui veulent s'ouvrir à sa lumière, il y a un autre monde. Il y a le monde spirituel. Vous ne devez pas avoir peur. Alors, ceci étant, c'est sûr que dans notre condition d'homme, on a toujours peur. Mais il y a quelque chose qu'on peut faire, même maintenant, pour diminuer la peur, pour ne plus avoir peur, et pour que ce que Jésus voulait, en ressuscitant ici dans ce monde, que ce soit accompli. C'est d'expérimenter le monde spirituel par la méditation. C'est de pratiquer la présence éternelle. C'est-à-dire que c'est des exercices qu'on nous donne. Faisons-le. Acceptons de nous sacrifier, de sacrifier notre confort. C'est la sorte de confort, hein. Acceptons de sacrifier pour méditer tout le temps. Acceptons de sacrifier le bruit et les festivités, tout ce qui nous distrait pour rester dans la méditation. C'est très important. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas fêter. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas regarder la télé. Mais c'est de prendre la mesure des choses. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est plus important pour moi lorsque je donne des priorités. Si j'ai 10 heures de temps, ou 12 heures de temps dans la journée, c'est quoi la priorité? Il y en a, c'est zéro méditation. Il y en a,
à tout bout de champ, ils sont en méditation. Quand je dis tout bout de champ, même en travaillant, ils sont là, jamais le Christ ne quitte leur tête. C'est quoi la priorité? Et c'est ça qui fait la différence entre ceux qui ont peur en ce monde et ceux qui n'ont pas peur en ce monde. Et quand je dis ça, ça n'a rien à voir avec notre position sociale. Encore une fois, c'est la disposition spirituelle. On peut aussi regarder les témoignages de ceux qui font des PMI. Eux, ils parlent du monde spirituel. Même si mon problème, c'est pas de dire si c'est vrai ou pas ce qu'ils disent. C'est de regarder la concordance qu'il y a entre tous leurs témoignages. Il y a, moi j'ai lu beaucoup les écrits de Swedenborg et je suivais il y a quelques jours le témoignage du troisième, pas témoignage de la prédication, de la troisième prédication du cardinal Cantalamessa pour ce carême-ci. Il parlait comme Swedenborg. J'ai été surpris de voir qu'il disait les mêmes affaires que Swedenborg. Il dit non, Dieu n'est pas venu en ce monde pour effacer nos péchés. C'est pour nous montrer l'amour. Il disait ça devant le pape. Nous ne devons plus percevoir les choses de cette façon. Nous devons changer notre perception. De la Sainte Trinité, de tous les mystères qu'on dit mystères, on doit changer notre perception. Et le cardinal, quand a commencé à dire, il n'y a rien sur cette terre, dans la foi, qui ne puisse être révélé à l'intelligence qui veut s'ouvrir à la lumière. À peu près. Ça veut dire quoi? S'il y a un mystère que tu veux découvrir, devant le pape, il disait ça. C'est pour vous dire, aujourd'hui le monde s'éveille. Et nous devons faire les pas. Il ne faut plus voir les choses de la même façon. C'est très bien de garder les versets de la Bible, de pouvoir les dire à qui tu veux. C'est bon. Mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant en ce sens que ça ne nous aide à rien, en réalité. Parce que comme on vient de le voir, ce que le Christ nous demande, c'est de vivre en esprit. Ça veut dire, au lieu de beaucoup parler, on parle peu et on agit beaucoup. Et on fait du bien. Le peu que tu vas dire là, c'est des prières. C'est des bonnes œuvres. Tu conseilles les gens. Tu deviens l'instrument de Dieu, de bons esprits qui vont venir te visiter, au lieu d'être l'instrument des mauvais esprits. Alors, lorsqu'on entame ce cheminement, on a moins peur. Comme je l'ai dit depuis le début, là, c'est pas normal qu'un enfant de Dieu qui dit je fais de la spiritualité, qu'il ait peur. Mais malheureusement, c'est ce qui arrive. Donc, j'espère que ces quelques points que nous avons abordés pour la mission de Christ, sa passion et sa résurrection, qui sont les couronnements de cette mission, vous éclairent un peu pour sortir de notre ancienne façon de penser. Paradigme qui est juste, c'est assez facile de dire Dieu a pardonné mes péchés et puis c'est fini. Mais non. Et la miséricorde de Dieu a toujours été de tout temps. C'est autre chose que le Christ veut te faire passer comme message. Mais il faut rentrer dans l'allégorie. Il ne faut pas prendre les affaires comme content comme ça et dire c'est ça. Il faut rentrer dans l'allégorie et voir que sauver là, c'est vraiment autre chose. Sauver, c'est palpable et c'est pratique. Mais tu dois participer à l'œuvre salvatrice du Christ. Tu ne peux pas dire Jésus m'a sauvé puis c'est fini. Non. Il faut que tu participes. Et ça se voit chaque jour. Quand on va parler des esprits qui nous visitent, on va voir que les esprits qui nous parlent ne suivent que notre cœur. Ils suivent les souillures de notre cœur, les désirs de notre cœur. Quand ça concorde la même fréquence énergétique que les leurs, ben ils sont là. C'est comme ça que notre incarnité va fuir. Si vraiment, si nous sommes dans la haine, dans les affaires comme ça, il va fuir, il va partir. Donc, nous devons participer. Okay? Que le Seigneur nous aide, que l'esprit d'amour qui est à l'œuvre dans le monde, qui est à l'œuvre
à travers notre ange gardien et puis tous les autres bons esprits qui nous assistent, qu'ils puissent nous éclairer davantage sur les secrets spirituels, les fondements des paroles du Christ qui sont de véritables paroles de vie. Qu'ils puissent nous accompagner sur ce chemin pour que, fort de son amour et de sa lumière, que nous puissions résister à toutes les distractions du monde et poursuivre jusqu'au bout la mission qui nous a été confiée. Amen. Amen.